Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité, et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis en train de tourner cette vidéo en sous-vêtements thermiques, eh bien c'est parce que je me trouve très bien dedans, ça me donne une carrure de lutteur grec, enfin bref voilà, c'était juste pour le petit truc. C'est pas une vidéo sponsorisée par Furigan, mais pour le coup, un grand merci à eux, hein. Attention, petit sous-vêtements extrêmement sympathique, j'ai découvert les joies de rouler en hiver avec des sous-vêtements thermiques, je connaissais pas, c'est formidable. Nous allons parler du feuilleton qui anime un petit peu l'actualité du monde de la moto ces derniers jours. Je veux bien entendu parler de KTM et de la crise financière qu'ils sont en train de traverser. Et je sais que certaines et certains d'entre vous m'ont manifesté leur agacement quant au fait qu'il y avait beaucoup de vidéos sur ce sujet sur la chaîne ces derniers temps. Eh bien écoutez, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant de vidéos traitées sur le sujet de KTM. Toujours est-il que là, on va aller droit au but et... Vous le savez donc, actuellement, KTM traverse une crise financière un petit peu compliquée, des chiffres qui ont été révélés du coup par le groupe Pierer Mobility, qui a 3 sociétés qui sont concernées par ces problèmes. KTM AG, qui est finalement la maison mère de KTM, qui gère un peu toute la distribution, tous les circuits d'approvisionnement, etc., etc. KTM Components, qui va être plus lié à tous les composants qui servent pour les motos ou à la fabrication des motos, et KTM R&D, qui est vraiment la partie recherche et développement de la société. Et donc du coup, on a eu récemment un dépôt d'insolvabilité auprès du tribunal de la part de KTM, ce qui signifie donc que la société est actuellement dans une situation où elle ne parvient pas à rembourser les dettes qu'elle doit à ses créanciers, plus de 2500 créanciers pour un montant estimé à 2,9 milliards d'euros. Donc, je vais faire une petite parenthèse très rapide avant de me lancer dans le sujet véritablement de cette vidéo, où certains d'entre vous m'ont fait la remarque que oui, mais plein de groupes voitures et automobiles ont connu ça, automobiles et voitures bien sûr, automobiles et motos pardon, ont connu ce genre de situation, ça n'aura pas d'impact sur le consommateur. Je pense qu'il est important de faire la distinction entre deux choses très très importantes. C'est que, effectivement, il est tout à fait possible qu'à l'heure actuelle, cette situation de KTM n'impacte pas directement les consommateurs au niveau de l'approvisionnement des motos, du service après-vente, puisque KTM ont eux-mêmes déclaré qu'il n'y aurait pas de difficulté à ce niveau-là. Et à date, il n'y a pas de raison de croire que ces promesses ne seront pas honorées. Nous n'avons pas de choses qui vont dans le sens de dire que KTM ne pourra pas fournir de motos, ne pourra pas fournir de services après-vente ou de pièces, tout simplement pourquoi ? Parce que la production chez KTM, elle est gelée pendant les mois de janvier et février à cause d'une surproduction. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas qu'il manque des machines, c'est que les machines, à l'heure actuelle, ne se vendent pas. Donc, pas de raison de croire que si vous souhaitez acheter une moto KTM, il y aura un souci là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir demain, que je vais faire, un édito sur est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui, est-ce qu'il est raisonnable, dans le contexte actuel, d'acheter une moto KTM. Et cette vidéo, elle sortira demain, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont inquiets, donc je vais essayer de vous donner mon opinion, simplement, sur le sujet. Mais la deuxième partie de cette parenthèse, c'est que je pense qu'il y en a aussi certains qui se voilent la face. La situation que traverse KTM actuellement, quand bien même elle n'impacte pas directement les consommateurs, c'est une crise financière sans précédent dans l'histoire de la moto mondiale. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la plus grande crise de l'histoire de la moto pour un constructeur. Il n'y a jamais eu aucun constructeur, même à l'échelle de l'inflation mesurée et équivalente, qui doivent 3 milliards d'euros à des créanciers. Donc, il est important de prendre ça en considération parce que, même si cela ne fait pas couler KTM ou disparaître KTM, et je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que KTM va disparaître, loin de là. KTM est une machine trop grosse, le plus gros constructeur de motos d'Europe, pour disparaître. Mais, il est important quand même de garder en tête la gravité de ce qui se passe parce que ça peut avoir des conséquences sur un certain nombre de choses dont on parlera demain. Donc, la raison principale de cette vidéo, c'est que il y avait un sujet sur lequel on pensait jusqu'à aujourd'hui KTM intouchable par rapport à cette crise financière et que ça n'allait pas du tout avoir un impact, c'est les engagements en compétition de KTM et plus particulièrement le MotoGP. Et oui, puisque le MotoGP, c'est
aujourd'hui un des fers de lance de KTM, KTM qui a beaucoup de succès en MotoGP et dans d'autres domaines de compétition, et KTM a, selon les informations du site motorsport.com, qui est donc un site qui est très bien établi, mais ce ne sont pas les sources officielles encore, donc on va attendre d'avoir les informations officielles de KTM pour statuer véritablement, mais Motorsport, c'est un média qui est très établi, hein, et en règle générale, ils ne disent pas de bêtises, ils sont là depuis 1994, ils ont le bras partout au niveau de l'industrie, de la course automobile, de la course moto, donc on peut quand même prendre avec un petit peu de sérieux et de confiance ce qu'ils ont à dire, et voici l'article de Motorsport. KTM gèle le développement de ses motos GP. Les dirigeants de KTM en MotoGP ont décidé d'interrompre le développement de leurs motos dans le contexte de l'énorme crise financière à laquelle le constructeur autrichien est confronté. Donc, c'est une nouvelle qui est importante parce qu'effectivement on pensait que le MotoGP ne serait pas du tout impacté et aujourd'hui eh bien il y a un rétropédalage à ce niveau-là, en tout cas apparent de ce qu'on peut supposé, et qui va avoir des conséquences sur la compétition, pas directement sur la participation de KTM en MotoGP qui va se maintenir, vous allez le voir. On va continuer un petit peu à regarder l'article. Cette décision est l'une des mesures incluses dans le plan visant à préserver le projet sportif de KTM après que le constructeur a déposé le bilan la semaine dernière. Il a été révélé que KTM, qui fait partie du groupe Pirelli Mobility, avait une dette d'environ 3 milliards d'euros, une somme beaucoup plus importante que ce que l'on pensait d'origine. Ça, je vous en ai parlé. D'après les informations de motorsport.com, les responsables du MotoGP ont tenu une réunion dans le garage de KTM lors de la dernière course de la saison à Barcelone, au cours de laquelle ils ont informé toutes les personnes présentes de la situation financière délicate de l'entreprise. Au cours de cette rencontre, le personnel a également été rassuré sur la continuité du projet sportif. Ce qui est bien ce que je vous disais. Pour l'instant, il n'y a absolument pas d'interruption dans la participation de KTM au niveau du MotoGP jusqu'en 2027. C'est les engagements qu'ils ont tenus auprès de la Dorna, hein, l'organisme qui gère le MotoGP, l'organisme espagnol qui a les droits du MotoGP, et donc par conséquent, ça c'est maintenu. Et de toute façon, si KTM arrêtait sa participation au MotoGP, ce serait un coût énorme à l'image de la marque, au niveau même commercial des ventes de motos de route, ce serait un coût beaucoup trop fort. Donc de toute façon, les engagements, ils sont maintenus. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Le développement sera dans un premier temps interrompu pendant l'hiver et jusqu'aux essais de pré-saison qui auront lieu début février à Sepang. Je vous rappelle que KTM a annoncé un gel de la production de janvier à février, donc les dates sont assez concordantes. Lors des tests d'après-saison qui se sont déroulés au début du mois sur le circuit de Barcelone, les nouveaux composants de la RC16 se sont limités à un nouveau carénage et à de nouvelles bulles. Ni Dani Pedrosa, qui a été reconduit comme pilote d'essai il y a quelques semaines, ni Paul Espargaro n'ont pris part à cette journée. Bien que KTM ait officiellement assuré à ses équipes sa présence sur la grille de départ 2025, officieusement d'ailleurs, avec ses 4 motos, Motorsport.com a également appris que des doutes planaient à ce sujet au siège de la Dorna, promoteur du MotoGP. Donc, on a effectivement aujourd'hui un gel qui est fait au niveau du développement des machines, parce que le développement des machines, ça coûte extrêmement cher, hein. C'est vraiment très onéreux, et il y a 2 gels qui sont opérés. Le premier, c'est au niveau des développements actuels de MotoGP pour la saison en cours, et le deuxième, c'est le gel du prototype pour 2027, puisque en 2027, le règlement du MotoGP va évoluer vers des machines d'une cylindrée inférieure, à 850 cm3. Et donc, KTM prend la décision, selon motorsport.com, encore une fois, nous allons attendre un communiqué officiel pour pouvoir rendre un verdict définitif, de geler les développements en MotoGP, ce qui ne veut pas dire que l'entreprise arrête sa participation en MotoGP, hein, ils continuent leur engagement, mais c'est les développements, c'est la recherche et développement autour des MotoGP qui va, elle, connaître un gel temporaire, hein, pour le moment, c'est vraiment temporaire ce qu'ils annoncent, tout simplement pour pouvoir un petit peu éponger les soucis financiers qui secouent actuellement KTM et qui, encore une fois, je le redis, n'ont pas nécessairement vocation à être, à impacter les consommateurs directement. On va en parler demain, encore une fois, de ce sujet de faut-il acheter une moto KTM aujourd'hui dans le contexte, mais on voit bien que la société, à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits, elle est en train de montrer que cette crise financière, elle est réelle, elle existe. Donc, pour le coup, c'est important de l'évoquer. Et maintenant, avant de se quitter, il y a effectivement cette question qu'on m'a fait remonter de trop de vidéos sur KTM sur la chaîne.
Encore une fois, ça je le répète assez souvent, mais vous n'êtes pas otage de mon contenu. Vous avez le droit, et vous avez même, je pense, l'obligation quelque part, de ne pas regarder mes contenus si ces derniers ne vous plaisent pas, si vous trouvez que je traite trop souvent du même sujet. Je pense vous proposer suffisamment de contenu diversifié sur cette chaîne pour que vous puissiez y trouver votre bonheur. Il y a encore 2 jours, je vous ai fait un guide d'achat moto Post A2. Hier, on était en live et j'ai répondu à plein de questions. Le sujet KTM n'a pas été évoqué ou très peu évoqué. Mais, d'un autre côté, ce n'est pas moi qui fais l'actualité. Ce n'est pas moi qui choisis les nouveautés qui tombent, les choses qui viennent un petit peu secouer le monde moto, et cette crise actuelle que traverse KTM est une crise sans précédent. La chose la plus approchante qu'on ait aujourd'hui de ça dans les dernières années, c'est MV Agusta qui devait 40 millions d'euros. 3 milliards, 40 millions. C'est presque 100 fois plus. Donc, c'est normal d'évoquer ces choses-là. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à faire la distinction, et je peux le comprendre, c'est pas votre métier, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément à vous occuper de ça, mais à faire le distinguo entre il y a des problèmes financiers qu'on évoque parce que c'est important, et tout de suite il va y avoir des conséquences et la boîte va couler, etc., etc. C'est la raison pour laquelle demain je vais vous faire une vidéo sur est-il toujours pertinent d'acheter une moto KTM. Est-ce que voilà, je vais vous donner mon point de vue, attention, hein, c'est mon point de vue, ça n'engage personne d'autre, je vous dirai ce que moi j'en pense. En attendant, tant qu'il y aura des actualités importantes à évoquer sur KTM sur ce sujet, je continuerai à le traiter sur cette chaîne. Il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par avoir les informations que de gens qui ne le sont pas, donc j'irai dans le sens du plus grand nombre, tout simplement. Vous avez encore beaucoup d'autres contenus qui sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les consulter. On se retrouve très vite, déjà demain pour cette petite vidéo, et j'ai d'autres petits projets qui arrivent très cool, qui n'ont rien à voir avec KTM, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.